Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ancienne histoire personnage de A2 de Nier Automata. Je vais vous dévoiler maintenant le reportage. Alors, allons-y! A2, qui fait partie des androïdes présents dans le labo, s'aperçoit un déclenchement d'incendie. Elle finit par trouver l'auteur qui n'est autre que Nines et l'attaque. Elle finit par tuer Nines. A2 n'arrive pas à sortir du labo. Elle finit par mourir. On retrouve du coup dans l'incendie Zinnia, Nines et A2 décédés. En 1941, création de l'android A2 avec les mêmes mouvements et attitudes, mais avec de nouveaux souvenirs. Elle ne se rappelle plus de ce qui s'est passé avant. De l'an 1939 à l'an 1945, la 14e guerre entre les androïdes et les machines commence. L'an 1941, création des androïdes de 2B et A2 avec les mêmes mouvements et attitudes. Cela commence avec une escouade de 16 androïdes, en comptant A2 parmi eux pour une opération de reconquête de la Terre appelée l'opération Black Pearl. Ces nouveaux modèles sont surnommés Unité Yora. On nous présente les deux androïdes opératrices assistantes dans CEF, nommés Yotsuba et Futaba. Les androïdes sont abattus un par un lors de la descente par l'Altol Johnston. Ils utilisent le satellite D-132 pour les sauver. Ils finissent par les abattre. Il ne reste à la fin que 4 androïdes. Ils arrivent sur Terre et demandent l'annulation de l'opération qui a été refusée. Le commandement est donné à A2. Ils repèrent une armée de machines et décident d'attaquer. Ils galèrent mais ils sont sauvés par une bande d'androïdes inconnus. Cette bande détruit les machines et leur indique leurs points faibles. Ils utilisent le satellite D-132 pour les sauver. Ils finissent par les abattre. Il ne reste à la fin que 4 androïdes. Ils arrivent sur Terre et demandent l'annulation de l'opération qui a été refusée. Le commandement est donné à 2B. Ils repèrent une armée de machines et décident de l'attaquer. Ils galèrent mais sont sauvés par une bande d'androïdes inconnus. Cette bande détruit les machines et leur indique leurs points faibles. Explique ce qui s'est passé durant l'opération et que l'humanité les a abandonnés comme les unités Yora actuellement. Mais la résistance et les unités Yora marchent ensemble vers la base de résistance. Mais Rose déclare qu'elle ne considère pas encore comme des alliés. Mais numéro 21 remarque que les androïdes de résistance sont des déserteurs en été. La résistance n'apprécie pas et commence à se battre. Lily leur raconte pourquoi ils sont désertés et tout les pardonne. On termine par un Lemon qui dit que Lily est un ennemi, Lily qui a été piratée, et tout décide de sauver Lily du piratage avec l'aide de numéro 21. Numéro 21 réussit à la sauver en entrant dans son système. Elle lui met un nouveau réacteur à fusion pour son corps et rentre à la base en devenant alliés l'un pour l'autre. La résistance montre la base tout en expliquant les informations qui sont récoltées. Divers groupes sont formés peu après. La résistance explique leur niveau de vie à numéro 21. Puis on a une discussion avec les deux filles en robe rouge où elles discutent des émotions des androïdes. Numéro 16 s'excuse auprès de Lily de ce qu'elle a dit et Lily montre ses nouveaux pouvoirs. Tout le monde se rejoigne et la résistance part avec le groupe de Yora pour l'opération qu'on a confiée au groupe de A2 par l'humanité. La base lunaire reçoit les données du serveur Mont Kala, ennemi. Sur les versants du mont Kala, les androïdes tentent de faire une embuscade aux machines. Les androïdes demandent des renforts mais a été refusé. L'ennemi a piraté le GPS des androïdes et les a repérés. Ils attaquent les androïdes démolissent les machines. Le groupe va vers le mont Kala, mais Margaret est endommagée, ce qui oblige Dahlia et numéro 16 à rester en retraite derrière. Les machines sont détruites grâce au pouvoir de Lily. Ils voient qu'ils ne peuvent pas y entrer que par les escaliers. Du coup, le numéro 21 reste à l'entrée pour les guider avec Anemone. Pour la protéger, le groupe entre du coup à l'intérieur afin d'aller vers l'objectif. Le groupe de A2 arrive jusqu'au dernier étage et détruisent toutes les machines en accomplissant leur objectif. Mais malheureusement, tout le reste de l'escouade de A2 meurt en étant détruite par les machines et elle est la seule survivante. Quant à numéro 21 et Anemone, après avoir fait descendre l'ascenseuse combat, numéro 21 s'est fait pirater. Du coup, Anemone la tue et quitte le bâtiment. Et enfin, Margaret, Dahlia et numéro 16 sont mortes dans une attaque suicide contre une machine kamikaze en forme de sphère où la machine voulait détruire le mont Kala, mais heureusement, elle a été détruite. En 1945, quand A2 est dans une salle, elle rencontre Nines et 2B qui l'attaquent, car elle est un androïde déserteur qui faisait partie autrefois de l'unité Yora. A2 voit 2B mal en point
encerclée par plusieurs androïdes, elle décida de la sauver en attaquant les androïdes et finit par détruire les androïdes. Malgré cela, 2B sait qu'elle est condamnée puisque le bunker est parti sans sauvegarde. Elle donne son épée et ses souvenirs à A2 dans ses derniers moments, implorant son compagnon d'androïde de prendre soin de l'avenir et de tous les autres. A2 empale alors 2B par pitié juste au moment où 9S arrive pour assister à sa mort. Il est révélé plus tard que A2 2B a demandé à Pod 42 d'accompagner et d'aider A2 dans son voyage comme son ordre final. A2 arrive dans le désert et rencontre une machine de classe Goliath nommée Ekel. Elle va à la machine et pirate son ordinateur central, annihilant finalement son noyau. Un mirage de 2B lui apparaît et lui dit qu'elle et A2 sont les mêmes. A2 restant 2B avec colère, la notion en lançant son épée à l'endroit où 2B est apparu. Après être tombée inconsciente et s'être réveillée, Pod informe A2 que son filtre est plein de sable et doit être remplacé. Après s'être dirigé vers le camp de résistance, A2 rencontre Pascal, qui est attaqué par plusieurs machines hostiles. Après les avoir envoyées, A2 épargne la machine, malgré sa rancune, et continue vers le camp. Après avoir rencontré Anemone, A2 découvre qu'elle a besoin de l'aide de Pascal pour obtenir un filtre. Hésitant, A2 reçoit de l'aide de Pascal, et à son tour, l'aide lui et ses villageois avec des demandes. Après avoir obtenu un livre de philosophie d'Anémone, le village de Pascal se retourne sur lui-même avec certaines des machines devenant cannibales. A2 retourne au village seulement pour le trouver dans les flammes et les villageois se nourrissent les uns des autres. Elle dit à Pod 42 qu'ils doivent localiser Pascal immédiatement. Après avoir envoyé les machines zombies, elle et Pascal emmènent les machines enfants à l'usine abandonnée pour se casser des machines. Cela s'avère être une erreur cependant, car une force de machines descend sur l'usine. A2 et un Pascal furieux prennent les armes contre les machines et finissent par vaincre la force ennemie lorsque Pascal prend le contrôle d'un des ailes et les tue tous. Quand les deux retournent à l'usine, ils trouvent tous les enfants qui se sont suicidés par peur de mourir. Pascal, culpabilisé de leur avoir enseigné le concept de la peur, s'effondre mentalement et demande à A2 de répondre à sa dernière demande, d'effacer ses souvenirs et donc killer ou le tuer. Après avoir fait son choix, A2 quitte l'usine et se dirige vers la tour. Nines se dirige vers le dernier collecteur et apprend que c'est comme une sorte de bouclier pour la tour centrale. A2 entre dans le même collecteur que lui et trouve Nines qui est sur le point d'être attaqué par un opérateur corrompu 210. Elle tue 210 en l'empalant plusieurs fois, sauvant Nines. A2 lui dit alors que 2B voulait qu'elle lui dise qu'il devait continuer à être une bonne personne. Nines mentalement instable devient furieux à la mention de 2B et l'attaque. Cependant, il tombe à travers le sol en ruine et Auguste apparaît devant A2. Après la défaite de la machine, ses frères l'entourent de supplications de Big Brother, se prosternant et suppliant A2 de les épargner. Elle choisit soit de les exécuter, tous à excitation, soit de les épargner en revenant vers l'ascenseur d'où elle venait. Elle fait effondrer le collecteur avant de s'en aller. Arrivée à la base de la tour, A2 rencontre des volailles Popola blessées qui expliquent qu'ils ont déjà ouvert la tour pour Nines. Alors qu'ils montent dans la tour, A2 et Pod 42 entrent dans une bibliothèque familière avec Pod 42 expliquant à A2 que ce sont les bibliothèques. Dans les profondeurs de la bibliothèque, A2 rencontre un livre intitulé Résumé opérationnel du modèle numéro 2 dans le procès Yora et l'ouvre, exprimant sa surprise quant à son contenu. A2 tombe sur les deux filles en robe rouge. Les filles en robe rouge révèlent toute l'existence de Yora et des androïdes et finissent par se sacrifier à la fin. A2 sort du livre. Peu de temps après avoir lu le livre, A2 est attaqué par Kosi, qui s'est infiltré dans la bibliothèque après avoir combattu la machine sur un ascenseur ascendant, tandis que Nines combat Rossi au-dessus.
Les deux se retrouvent, ils frappent leurs ennemis respectifs dans une arène. Nines tente d'affronter A2, mais les deux sont forcés de travailler ensemble pour combattre Kossi et Rossi. Les deux machines précédentes ont fusionné. Après avoir détruit la machine, A2 et Nines s'affrontent finalement. A2 mentionne que la tour dans laquelle il se trouve est en fait un canon dirigé vers le serveur humain sur la Lune. Les androïdes ne l'arrêtent pas. Toutes les données humaines restantes sont détruites. Un NS mentalement instable dit à A2 que l'humanité est éteinte et que le serveur humain était un mensonge perpétué par l'Ura pour garder les androïdes en vie. Si un androïde le découvrait, il daignerait être tué. Il déclare que le commandant, lui, 2B, étaient tous des agneaux sacrificiels. A2 révèle à Nines que 2B était en fait une unité androïde spéciale appelée 2E, qui a été conçue pour exécuter spécifiquement les unités Yora et que 2B détestait tuer Nines encore et encore. Furieux des paroles d'A2, Nines dit au pote 153 d'arrêter de parler jusqu'à ce que lui ou A2 soit mort. Nines combat A2 avec une grande malice et est presque maîtrisé par elle. A2 hésite alors qu'elle se souvient de la demande de 2B et est empalée par l'épée de Nines. Alors que A2 tombe au sol dans une mare de son propre sang, elle poignarde Nines qui tombe juste à côté d'elle, empalée sur l'épée de 2B. Il meurt en essayant de sortir l'épée de 2B de son torse, mais enfin. Je tiens tout d'abord à remercier le YouTuber Club Art de m'avoir autorisé à utiliser ces informations. Vous pouvez trouver un lien de sa chaîne YouTube dans la description de la vidéo et également un lien de la vidéo de sa chaîne YouTube où j'ai utilisé les informations. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.